Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un cas d'école, la société d'investissement marocaine SMI. Alors, est-ce que c'est une pépite à saisir ou un piège coûteux? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Alors, premier point, et il est taille, les fondamentaux de SMI sont costauds. On a un score de 72 sur 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le papier, on a affaire à une boîte de très grande qualité, avec une structure financière vraiment saine. C'est un excellent point de départ. Mais, car il y a un mais, voilà le hic. Le ratio court-bénéfice, le fameux PER, est à 44,9. Et ça, c'est énorme. C'est 79% au-dessus de la moyenne de son secteur. Autrement dit, le marché est prêt à payer un prix très élevé pour cette qualité. Et c'est là que les choses se compliquent. Donc la grande question, la voilà. Est-ce qu'il faut sortir le chéquier et payer le prix fort pour cette belle entreprise, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre son mal en patience et attendre un meilleur point d'entrée? Pour y répondre, on va regarder ça sous deux angles, l'aspect technique et l'aspect fondamental. Allez, on attaque avec l'analyse technique. Qu'est-ce que le graphique et les indicateurs nous racontent sur l'état de forme actuel de l'action? Bon, en regardant ce graphique, la tendance est assez nette. Après un beau pic fin janvier, le titre est clairement en phase de correction. On voit que le prix se bat juste en dessous de ses moyennes mobiles importantes. C'est un premier signal qui nous dit attention. Pour faire simple, les moyennes mobiles, c'est comme un filtre qui lisse les prix pour nous donner la grande tendance. Et ici, le cours est passé sous ces moyennes. Ça suggère que les vendeurs ont repris le contrôle, en tout cas à court terme. Et ce n'est pas tout, regardez le RSI. Lui aussi, il confirme cette impression de faiblesse. En passant sous la barre des 40, il nous montre que le titre n'a plus vraiment de carburant pour rebondir tout de suite. Et pour couronner le tout, le MACD, un autre indicateur très suivi pour le momentum, eh bien lui aussi est passé dans le rouge. Tous ces signaux vont dans le même sens. La pression à la baisse pourrait bien continuer. Bon, si on résume cette première partie technique, le verdict est sans appel. Les signaux sont clairement à la prudence, le titre est en pleine correction et le momentum à court terme est négatif. Point. Ok, donc techniquement ce n'est pas la joie. Mais attention, ce n'est qu'une moitié de l'histoire. Oublions le graphique 2 minutes. Maintenant, on va soulever le capot et regarder ce qu'il y a vraiment dans le moteur, la santé de l'entreprise. Et voilà, cette slide résume parfaitement le paradoxe de SMI. D'un côté, une force incroyable, une structure financière en béton, quasiment sans aucune dette. Et de l'autre, ce point faible qui saute aux yeux, une valorisation qui semble bien trop élevée. C'est le conflit classique entre la qualité de l'entreprise et le prix demandé. Alors, cette qualité, d'où vient-elle exactement? Jetons un œil à la rentabilité, le fameux ROE. À 13,4%, c'est solide. Et cette performance, elle vient surtout d'une marge nette très confortable de 17,7%. Pour le dire simplement, l'entreprise gagne beaucoup d'argent sur ce qu'elle vend. Et le plus beau, c'est qu'elle fait ça sans avoir besoin de s'endetter. Et si ce n'était pas assez clair, regardez son niveau d'endettement. Il est quasi inexistant, avec un gearing de seulement 2,9%. Franchement, l'entreprise est un rock financier, d'où sa très bonne note de santé financière de 8,5 sur 10. Mais alors, la question à million, combien vaut vraiment cette société? D'après les modèles, sa juste valeur tournerait autour de 4 500 dirhams. C'est 11% en dessous du cours actuel. Ça veut dire quoi? Qu'au prix d'aujourd'hui, il n'y a aucune marge de sécurité pour un investisseur. Zéro. Bon, le diagnostic est clair. On a une super entreprise, mais elle est trop chère. Alors concrètement, on fait quoi maintenant? Voyons les stratégies possibles, en fonction de son profil de risque. Du coup, la recommandation officielle qui découle de l'analyse est neutre. Le message est limpide, c'est une belle boîte, mais pas à n'importe quel prix. L'idéal serait de pouvoir entrer sur le titre sous les 5300 dirhams. Alors, si on a un profil plutôt prudent, la stratégie est simple comme bonjour. On attend, on ne touche à rien. La patience est notre meilleur allié. L'objectif, c'est de viser un point d'entrée beaucoup plus bas, dans la zone des 4800 à 5000 dirhams. Là, le jeu en vaudrait peut-être la chandelle. Maintenant, pour un profil un peu plus modéré, on peut être un peu plus malin. L'idée, c'est l'accumulation progressive. On ne cherche pas à dominer le point bas parfait, mais on commence à construire sa position dans la zone de valeur qu'on a identifiée entre 550 et 5300 dirhams, en y allant petit à petit, par palier. Et enfin, pour les plus joueurs, les profils agressifs, la stratégie change du tout au tout. Là, on oublie l'investissement à long terme, on parle de trading pur. L'idée, c'est de profiter des oscillations du cours, acheter sur le gros support vers 5300 et revendre sur la résistance vers 5950. Bien sûr, avec un stop loss très serré pour ne pas se faire surprendre. Allez, pour finir, récapitulons les chiffres et les points clés à avoir absolument en tête si ce dossier intéresse. C'est le moment de prendre des notes.
Pensez à ça comme une sorte de cheat sheet pour SMI. La zone d'achat qu'on privilégie, c'est 550 moins 5300. Le niveau à ne surtout pas casser à la baisse, c'est 5092. Et si ça remonte, le premier vrai test, ce sera la résistance à 5625. Notez bien ces niveaux, ils sont vraiment cruciaux. Et question timing, quel est le prochain grand rendez-vous? La publication des résultats du premier trimestre 2026. C'est un moment qui pourrait vraiment rebattre les cartes. Et gardez en tête que toute cette analyse s'inscrit sur un horizon de 12 à 18 mois. Et on se quitte sur cette question, qui résume tout. Face à une entreprise d'une telle qualité, mais aussi surévaluée, est-ce que la patience ne serait pas finalement la stratégie ultime? L'analyse semble pencher pour le oui. La vraie question, c'est de savoir si le marché sera assez généreux pour nous offrir ce fameux point d'entrée. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.